Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine, un excellent week-end. Alors, passage du signe de la Vierge au signe de la Balance, donc forcément changement énergétique. Le Soleil s'est installé, enfin s'installe dans le signe de la Balance. On a eu Mabon hier, l'équinoxe d'automne, donc bel équinoxe à vous. Je sens que cette semaine, ça va être un prémisse des 3 prochains mois. On va avoir une avant-première, hein. On a aussi cette semaine la pleine lune dans le signe du Bélier, donc je ferai une vidéo à part. Je sens qu'il faut que je la fasse à part parce qu'il y aura des choses à dire. Oui, puis on a aussi le nœud nord en Bélier, donc forcément, j'ai l'impression qu'il y a eu des rebifurcations, puis des re-rebifurcations. Vous voyez, c'est hop, on t'emmenait là pour travailler ça, puis ensuite, hop, on te remet. Voilà, donc on va voir ce qui sort. C'est pourquoi j'ai aussi publié plus de contenu sur Patreon, notamment 2 vidéos dans la même semaine de 45 minutes sur le lâcher-prise et comment dealer, comment gérer les circonstances actuelles qui nous tracassent, hein, qui nous explosent en pleine tronche. Donc voilà, ça c'est conjoint au lâcher-prise. C'est 3 € par mois Patreon, hein, donc vous avez du contenu en avant-première, des tirages que je sors sur Instagram après les avoir postés sur Patreon, et aussi des tirages tous les jours, voilà, avec du contenu exclusif, des tirages à thème exclusifs. Donc vous irez voir si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous, et comme j'ai dit, c'est 3 € par mois. Alors, déjà à la coupe, on a les amoureux. Alors, on a le signe des Gémeaux, le signe des Poissons, donc les 2 seuls signes doubles, pluriels, invariables. Voilà, on ne dit pas un Gémeaux avec un EAU, on dit un Gémeaux EAUX. Pareil pour les Poissons. Donc, il est du signe Poisson avec un S. Voilà, c'était la petite minute culture. Donc, on a derrière, on se libère de tout ce... Ah oui, on sort de son œuf. Attention à cette période où on est encore fragile, puisque... Alors, on peut être instrumentalisé ou vouloir plaire. Ouais, je sens que c'est pas l'instrumentalisation d'autrui, c'est plutôt, là on a le taureau, on a le signe du scorpion. Alors il y a la notion de passion avec Vénus et Pluton, mais il y a une régénération dans le sens je n'ai plus besoin de plaire. Maintenant je vais m'occuper de moi. Il y a une lutte, hein, il y a une lutte contre soi-même, hein. Là on voit c'est le même personnage, pardon. On a l'as de coupe derrière, on a la beauté, on a l'aide, on a Jupiter avec le signe des Gémeaux, donc Mercure. Oui, on a Zeus et on a Hermès là, hein. On a vraiment le père et le fils. Et l'enfant un peu cancre. Mais là, il y a eu... on a voulu aller trop vite et on s'est brûlé. Moi, c'est ce que ça me dit. Alors, on va voir justement allez, le message de cette semaine. Alors on a une émancipation, c'est vraiment le mot qui me vient, émancipation. On a aussi l'individu, l'authenticité, on quitte quelque chose. Alors on peut quitter un endroit familier pour aller vers l'inconnu. Il y a le joueur de flûte, hein, donc c'est aussi... j'emmène avec moi, ceux qui m'aiment me suivent, il y a un peu de ça. Il y a aussi faire attention à son entourage, j'ai l'impression, avec cette carte. Ok, donc on a ça. Je vais en prendre une deuxième. Encore Gémeaux et Scorpion, hein. Gémeaux ressort beaucoup. Alors Gémeaux, c'est la communication, c'est la curiosité, c'est aussi... alors c'est un des signes dits individuels, c'est le 3e signe du zodiaque, donc on est dans la maison 3, l'école, l'apprentissage. Mais attention quand même à qui vous parlez. Bon, elle est sortie tout de suite. Alors on a l'alchimiste, on a quelque chose en préparation. On a alors le signe du lion, le signe du scorpion, encore un signe fixe avec le signe du taureau. Donc il y a des choses à fixer, mais qui nous demandent aussi de l'adaptabilité, dans le sens où ça peut prendre du temps. J'ai une notion de temps avec Pluton, c'est la régénération. Il y a aussi les croyances, le savoir avec la carte du scorpion. On a la clé. Je ne sais pas pourquoi j'ai Chiron. Alors est-ce que Chiron... Ah non, Chiron se trouve en bélier, je crois. Et derrière, on a quoi? Les accusations, l'image des autres. Ouais, il y a vraiment une... on retrouve cette carte. Régénération, mais un truc qui a fait mal. Et on va devoir affronter aussi... je pense qu'il y a une notion d'affronter le regard des autres, d'assumer ses choix, d'assumer ses croyances. On va tout de suite voir
Alors, ce qu'on nous dit ici, une notion de renouveau. Et de renouveau qui se passe, alors je ne vais pas dire dans la douleur, mais vraiment avec cet arcane, hein, on a le signe. Alors j'ai aussi la protection qui me vient. Pourquoi la protection? Je vais réfléchir à ça, attendez. Parce que j'ai... Ah oui, on a Mercure. Alors pourquoi on a un symbole ici, Mercure. Mais oui, les signes fixes, oui, pardon. On a Saint-Luc, Saint-Marc, Saint-Matthieu, Saint-Jean. Si j'en ai pas oublié un, c'est comme les 7 nains, j'en oublie toujours un. Oui, donc Saint-Luc, Saint-Marc, Saint-Jean, Saint-Matthieu. Donc on a enfin j'ai aussi les pyramides, la notion de temps, la notion que quelque chose est en train de se passer. En attendant, rapprochez-vous des personnes. Vraiment, là on a du 3 de coupe, on a du 4 de bâton, on a du 3 de denier. On est vraiment dans des énergies où on va se rapprocher du collectif qui nous ressemble, pas du collectif qui juge. Ouais, je pense que tu n'aurais pas dû et tout. Parce que là, vous quittez justement, vous vous régénérez de ça, vous repartez de plus belle, mais c'est pas pour retourner avec les mêmes, comment dire, le même environnement. C'est pas forcément des gens, mais je pense que c'est une question d'environnement, de sécurité avec le signe du taureau. Donc ça peut être la famille. Ah, focus. Alors, on parle de concentration, mais aussi de rester focus. Alors, il y a quelque chose qui, là, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Allez, dans la situation actuelle, allez, vous sortir, allez de l'avant. Ah, tiens donc. Ouais, lâcher prise. On a le flow, on a le flux, donc il y a quelque chose qui est en cours, hein, vraiment. Alors, paix intérieure, j'en ai déjà parlé, cette paix intérieure, potentiel leadership. On va montrer son véritable, comment dire, je pense qu'on est guidé vers quelque chose où on va montrer son courage. Alors, ça a pu être justement sous couvert d'épreuve, sous couvert de quelque chose, le passage au feu, j'entends. Alors, pas littéralement, hein, j'espère pas. Mais non, on a vraiment ce côté... voilà, j'arrête de vouloir plaire aux autres, j'arrête d'attendre des autres, parce que justement derrière ils me font mon procès, hein, quand je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas me sentir à la hauteur des attentes des autres, puisque ce sont leurs attentes, ce ne sont pas les miennes. Si moi je pourvois à mes attentes, bah, je fais preuve de courage, d'abnégation, je vais de l'avant et je suis en paix. Vous voyez, là les choses se fluidifient. Alors il y a une fluidification en cours, on vous parle de paix intérieure, de courage. Bah, ça me fait penser directement à ce que j'ai publié tout à l'heure sur Instagram, en story. Donc, c'est tiré d'un film. Hein. Donc, c'est un prêtre qui dit « J'ai demandé de la force, on m'a envoyé des problèmes. J'ai demandé du courage, on m'a envoyé des gens à aider. » Enfin, etc., etc. Enfin, j'ai trouvé ça très beau, ce qu'il disait finalement. J'ai toujours été exaucée. Donc, c'est aussi ce savoir-là. Je reste focus, je fais preuve de courage parce que je n'attends plus... Enfin, je ne fais plus semblant. Je ne... C'est pas que vous convenez plus aux autres, mais j'ai l'impression vraiment que vous vous affranchissez, on a Vierge, on a Sagittaire, du regard des autres. Voilà, vous faites l'état des lieux et vous vous dites, bah, en fait, à chaque fois, effectivement, on m'a renvoyé des incapacités, comme si j'étais incapable. On m'a renvoyé l'image d'eux. Donc là, il y a un affranchissement. Alors cette semaine, on vous demande de rester concentré, aller de l'avant. C'est aussi, voilà, continuer à aller de l'avant. Continuer à aller de l'avant malgré ce que vous pouvez vivre en ce moment. On vous dit rester focalisé, ça veut dire vous avez un but, vous avez une destination, vous continuez à rouler. Ne vous laissez pas distraire, oui, mais tu ne devrais pas aller là-bas, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Parce que de toute façon, les gens vous jugeront. Voilà. Et si les gens ne vous jugent pas, gardez-les. Si les gens vous jugent, reconsidérez-les. Alors, on a l'abondance. Il y a une forme de solitude. Alors, solitude est derrière, guérir du chaos, la diligence. Donc, oui, il y a vraiment une abnégation. Hein. Alors, ça ne m'étonnerait pas d'avoir des énergies telles que le pendu, le 7 de bâton, c'est-à-dire une persévérance, mais beaucoup plus calme. C'est-à-dire, au lieu d'agir, on laisse les choses venir. Voilà, on continue. Donc, le but qu'on se fixe, c'est d'aller de l'avant. Là, il y a l'abondance. Alors, on vous prépare à quelque chose. Je vais voir ce que nous dit le tarot. Déjà, le tarot à la coupe, on a l'étoile. Hein. Donc là,
on persévère, on garde la foi, on se dépouille aussi, hein. Il y a un dépouillement, oui, une décision de couper avec ce qui nous rend triste, qui nous tire vers le bas, ce qui nous rend malheureux. Bah, dis donc, ça me fait penser à une deuxième story que j'ai postée. C'est Snoop Dogg qui dit, alors peut-être que je ne l'ai pas postée justement, je ne sais plus, je vérifierai. Auquel cas je la reposterai, voilà. Mais Snoop Dogg, qui est Balance d'ailleurs, donc bon anniversaire à lui, son mois anniversaire, qui dit, en fait, quand tu commences à t'élever, il y a des personnes qui vont vouloir te tirer vers le bas parce qu'elles n'entament pas ce travail que toi tu es en train d'entamer. Donc tu te dépouilles comme une montgolfière en balançant sac, hein, la lourdeur pour s'alléger, et, et en fait, bah, les personnes vont nous faire sentir qu'on n'est pas à la hauteur pour nous rabaisser à leur hauteur. Ben oui, on n'est pas à la hauteur, on est à une autre hauteur, on est plus haut. Et en fait, c'est à eux de nous rejoindre, c'est pas à nous de rabaisser nos standards, de rabaisser notre énergie, de rabaisser pour rester avec ces personnes, c'est à elles d'entamer ce travail. Donc il peut y avoir des fausses accusations, c'est pour ça qu'on dit rester calme, hein, rester focus, continuer à aller de l'avant, c'est à elles de vous rejoindre. Si vos standards sont bien établis, si votre cadre est bien défini, vous n'avez pas à baisser, à attendre que la personne veuille bien travailler. Non, vous avancez et vous initierez le mouvement, vous serez un modèle pour cette personne. Et là, elle vous respectera. Parce que vous respectez justement. Hein, la respectabilité, c'est je me respecte, je suscite le respect. C'est pas j'aimerais bien qu'on me respecte et je ne me respecte pas. Ça peut pas fonctionner dans ce sens-là. Donc là, l'idée, c'est de se dépouiller. On a quoi d'autre? Tempérance, donc il y a une amélioration. Alors on va voir justement. Donc allez de l'avant. Hop là, 2 de coupe. Ça y est, c'est parti. Ça fuse. Ouais, alors il y a un lien émotionnel très fort, mais qui peut être aussi très... comment dire, très challengeant avec le diable, beaucoup de passion, mais la personne, ouais, reste, il y a quelque chose qui la maintient dans le passé, qu'elle n'a pas encore, elle n'a pas encore parachevé son travail, donc il faut la laisser, j'ai l'impression. Derrière, oui, il y a du travail sur la tristesse, vous avez dû aller de l'avant peut-être, et bah, au lieu de vous sentir triste, dites-vous, je peux être fière de moi. Hein, fière de moi, fierté, fierté, fierté. Voilà, bon, vous n'êtes pas obligé de, quand vous marchez dans la rue, le crier aux autres, hein, mais juste de l'être. Voilà, de l'être. Je suis fière de moi, j'ai eu le courage de... Alors derrière, on a quand même 4 de bâton, le pape, hein, l'union, mariage, union, célébration, célébration du travail accompli et level up, voilà, j'ai envie de le dire comme ça. 10 de coupe, le bonheur, l'amour. On a les amoureux, oui, on vous dit, il va falloir faire preuve de courage, d'abnégation. Hein. Là, si vous voulez que quelque chose se produise, s'exauce, l'univers a entendu vos vœux, mais il va vous envoyer d'abord ça. D'abord ça, ouais, bah oui, parce que forcément, il va falloir se délester, se détacher de croyances imitantes, d'une forme d'emprise, l'emprise de vos peurs par rapport à l'autre, de vos insécurités, de la peur d'être trompé, trahi, abandonné. Donc il y a du travail, mais derrière, ça en vaut la peine. Hein. Là, on vous dit, regardez à la clé, 4 de bâton, le pape, donc mariage, le bonheur, le partenariat avec les amoureux. Donc si vous voyez par exemple 6h6 ou même 666, ne vous méprenez pas. Hein, les amoureux, le diable, regardez bien, hein, c'est quasiment la même carte. Sauf que c'est les accroches. On peut avoir... Alors, quand on dit « ouais, t'es trop attaché à cette personne », c'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'être attaché de manière anxieuse ou de manière évitante. Voilà, on vous maintient au frigo et quand voilà, on ouvre la porte de temps en temps, ça c'est un attachement évitant. Voilà, j'évite d'affronter le truc. Donc la personne, ouais non, on en parlera plus tard, elle vous esquive. Ou alors un attachement anxieux, vous devez faire preuve comment dire, de présence pour l'autre. L'autre ne le fait pas forcément. Et inversement, hein, de toute façon. Donc c'est là que ça devient toxique. La personne n'est pas toxique, c'est la dynamique entre vous qu'il va falloir assainir. Et en général, on en revient toujours à la même chose, à soi. Quel est le problème? D'où ça vient? Comment je peux le régler? Pourquoi j'ai cru ça? Ça, c'est mon boulot avec vous en coaching, en séance, en tirage. Sur mon site web, vous irez voir. Mais ça, c'est mon boulot. Je fais la topographie. Voilà, j'établis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta psyché, dans ton subconscient, que par essence, on ne peut pas voir? Donc, c'est là que ma lecture des cartes va vous servir
pour établir la carte des lieux, enfin l'état des lieux. Et ensuite, on bosse. Ensuite, on bosse à trouver les bons outils, les bons réflexes, la bonne méthode en fonction de vous. Il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs... voilà, moi, j'ai dû faire un mix de fruits avec moi-même en me connaissant mieux. J'ai pu trouver des trucs qui fonctionnaient. Bon, bref. Donc, 7 de bâton, la force, on dit quand même de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Il y a effectivement quelque chose qui en vaut la peine, mais d'abord, ça en vaut la peine. Hein. Ça en vaut la peine d'être traité. Okay, donc, le 2 de coupe, il y a tout ça derrière. Donc, on vous dit d'aller de l'avant. Et si cette personne, si par exemple, il y a du travail, il y a toujours du travail des deux côtés, mais en vous concentrant sur vous, vous envoyez aussi un message très fort à l'autre. C'est-à-dire, moi, je suis capable d'aller de l'avant, et si tu veux me récupérer, me rattraper ou être à la hauteur, fais-en de même de ton côté pour toi. Là, c'est très fort comme message. Là, vous vous faites respecter, je vous le dis. Hein. Donc, pendant cette période, le flow, qu'est-ce qu'on a ? 4 de bâton. Avec le cavalier de bâton derrière, le 8 d'épée, oui, vous délestez. Alors, la roue de fortune, ce qui va bouger, en fait, parce que là, il y a du mouvement, hein, je vous le dis, c'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'y en a pas, mais vous êtes en train de vous délester de croyances, J'ai le mot indifférence, que la personne va rester indifférente, oui, parce qu'on parle d'amour, là, hein, forcément, voilà, il y a quelque chose de stacabi, donc, pour moi, avec le cavalier de bâton, on a vraiment cette notion d'initier un mouvement. C'est plus une étincelle, là, c'est carrément le truc qui brûle, quoi. C'est le truc qui, comment dire, qui prend vie, en fait. C'est le mouvement qui prend vie. Donc, lâcher prise dans le sens où, ça y est, il y a des choses en mouvement. Il y a quelqu'un qui revient ou qui vient. Il y a quelqu'un qui arrive. En tout cas, ça, c'est sûr. J'ai vraiment le sentiment, avec le cavalier de bâton, que c'est une volonté d'actionner le mouvement, de se libérer de ces carcans mentaux. Hein. C'est voilà, le 8 d'épée, c'est vraiment les insécurités, les doutes, l'image de soi aussi, j'en vaux pas la peine, toutes ces croyances qui vous... Il n'y a pas de solution. Si, il y a une solution, mais vous ne la verrez pas tant qu'elle n'arrivera pas. Elle arrivera dans la matière, mais vous le saurez quand elle sera arrivée. Si vous la guettez, elle est où, elle est où, elle est où ? En fait, vous bloquez le flux naturel des choses. Donc là, effectivement, il y a une action qui est en train d'être mise en place avec ce cavalier de bâton. Il y a une détermination aussi à atteindre ses objectifs. Donc il y a, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, mais on a déjà des prémices de la pleine lune, hein, c'est fou. Ouais, on a lâché prise parce qu'il y a des choses qui ont été déjà mises en place. C'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles sont pas là. Elles ont déjà été mises en place. Elles sont en train de prendre vie, de prendre de l'ampleur, j'entends. Ouais, c'est en train de prendre de l'ampleur. Et là, alors qu'est-ce qui est tombé ? 4 de denier. Ouais, cavalier de coupe. Alors, deuxième cavalier, on vous dit oui, il y a bien quelqu'un qui comment dire, qui approche avec une offre, qui est bien déterminé à aller jusqu'au bout. Hein. Mais d'abord, il y a il y a du travail. Ouais, nostalgie. Alors, nostalgie, regret, l'enfance, les blessures de l'enfance. On prend conscience, hein, c'est qu'au repos qu'on peut prendre conscience de certaines choses parce que le repos favorise justement le calme intérieur, la paix intérieure et au niveau de la valeur. C'est au niveau de la valeur, c'est pas au niveau de l'argent. Là, pour le coup, ça ne me parle pas d'argent, ça me parle de... Alors, ça peut être dans le couple. Faites la paix, vous êtes solide, hein, on voit 2 cartes d'union très fortes, même si ce sont des lames majeures. Alors on a 2 fois du 4 et une recherche de stabilité peut-être au niveau de l'argent, mais moi c'est plutôt au niveau de la valeur en fait. Et là, on a une personne qui reçoit les messages, qui coupe court avec le passé aussi, qui prend la décision, alors qui a pu être triste, hein, peut-être qu'il y a une perte entre vous, il y a eu des décisions de prise et finalement cette personne... Elle reçoit les messages aussi. Hein. Je peux vous dire que quand l'univers a envie, voilà, il s'y met et plus. Hein. En ce moment, je ne sais pas si vous êtes bombardés, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Alors, 4 de denier, pour moi, c'est la valeur. 3 de bâton, il est tombé à la tour.
Il y a quand même eu du chambardement derrière. Ouais. On vous a obligé à prendre une décision, à initier le mouvement sur vos croyances. La croyance que bah, ça va jamais bouger, il n'y a pas de solution. On vous a obligé à initier un mouvement vers vous-même pour être moins sensitif. Enfin, c'est pas sensitif, mais sensible, là, pour le coup. Parce que sensitif, c'est sentir les choses. Sensible, c'est les vivre vraiment de manière, des fois, un peu brûlante. Hein. Donc, la reine d'épée, vision, détachement. Ouais, on vous a obligé à vous détacher d'une situation. Alors, ça peut être d'une personne, mais j'ai plus l'impression que c'est faire preuve de détachement. Voilà, ça va bien avec le lâcher-prise et la réussite. Il y a de l'abnégation avec le 3 de bâton. Il y a le bonheur à la clé quand même, il y a la co-création. Avec le 3 de bâton, on est aussi dans l'idée. Il y a du bonheur, il y a de la co-création, il y a aussi l'expérience qui va servir. Hein. Là, pour le coup, on a la volonté de ne plus se laisser aller, de ne plus se considérer comme acquise ou de considérer certaines choses comme acquises. Je pense qu'il y a aussi en face une posture qui est constatée, qui a pu être, j'ai le mot ébranlée, en fait, la personne a été ébranlée, parce qu'elle s'attendait à ce que vous pliiez l'échine, et ça n'a pas forcément été le cas, vous voyez. Donc, en fait, ça va servir à long terme, parce qu'à long terme, j'entends tout faire pour. Voilà. On va mettre les moyens vont être mis en œuvre. Hein. La personne, j'ai vraiment le sentiment que... Ouais, aujourd'hui, il y a ce côté, comment dire? Ouais, je fais preuve de courage, la personne en fait de même. Alors, je cherchais, hein, mais en fait, il n'y a pas de numéro. Donc, voilà, je suis restée sur aller de l'avant, hein, dans le livret. Mais il y a vraiment le côté, la famille, enfin, il y a quelque chose de, comment dire? Il y a l'abondance qui est quand même initiée 2 fois. Donc voilà, nous mangeons de l'herbe, voilà, des céréales, etc. etc. Il y a cette idée de productivité, prospérité, nouvelles idées, d'aller jusqu'au bout avec l'accomplissement. Voilà. Qu'il y a... Alors, its matrix of roots prevents erosion. Ouais, il y a quelque chose en fait qu'il va falloir désimplanter. Pour moi, c'est les croyances. Hein. On avait le diable et la tour, la maison Dieu, c'est une intervention. Et je donne je reçois ce que je donne. Donc, qu'est-ce que vous donnez aussi en termes de... C'est pour ça qu'on vous dit continuez, n'abandonnez. Enfin, si vous abandonnez, il y aura forcément autre chose. Mais vous ne serez pas allé au bout de cette chose, donc vous ne saurez jamais. Et là, il y a l'idée d'avoir continué, justement. Alors, 2, 4, 4, 3. Est-ce qu'on va avoir du 6? Je dis ça au hasard. Hein. Alors là, ça peut être du 8 aussi. Roi d'épée à l'envers. Alors, 5. Ok, on a 2 fois du 9. Donc, travail sur l'autonomie, les efforts, le travail qui paye, de surmonter quelque chose. Mais attention aussi, le roi d'épée à l'envers, c'est pas une belle énergie. Le roi d'épée à l'envers, c'est du contrôle. Ça, c'est dans la forme la plus sympathique du roi d'épée à l'envers. Sinon, c'est de la tyrannie, c'est de l'abus, l'abus d'autorité. Enfin, attendez. Oui, il y a de l'abus, une forme d'abus, de l'arrogance. Donc, attention à cet aspect-là. Mais je vais tirer une autre carte parce que... Pourquoi elle est tombée Enfin, pourquoi il est tombé? C'est l'abus de contrôle. Ah oui, bah oui. Oui, ok. Donc... Ouais, une personne accusatrice. Alors, on a le cavalier de coupe, l'arcane sans nom, la justice, cavalier de bâton, donc les amoureux. Vous voyez de la passion, mais attention à ce que ça ne tombe pas dans un abus de pouvoir, en fait, un jeu de pouvoir, un abus de pouvoir. Bon, ok, très bien, on ramasse tout ça. On va aller voir maintenant vos énergies. Donc, on a un peu l'évolution de cette semaine, les messages clés. Ouais, solitude aussi, hein, c'est-à-dire ne donnez pas de prise. Lâcher prise, c'est aussi je lâche parce que sinon, c'est de l'emprise. La personne peut faire preuve de, comment dire, de contrôle. Elle peut tenir voilà, en disant, mais regarde, tu vois, nanani, nanana. Donc bon, ça va 2 secondes. Alors, elle est où notre petite vous? Alors, je suis tombée sur lui. Ça, c'est le consultant.
Ah bah vous êtes là, voilà, ça y est. Donc ça c'est vous, ça c'est l'autre. Je le remets dans le paquet. Et on va aller voir un petit peu vos énergies. Donc ça c'est la personne qui regarde la vidéo, hein, homme ou femme, ou peu importe comment vous vous définissez. Vous devez vous reconnaître dans cette ligne. Alors on a un cavalier, il y a de la communication qui arrive déjà. Solution qui peut être apportée par d'autres personnes, un ami. Moi, j'ai un ami ici. Ça peut être une nouvelle personne aussi. Hein. Je ramasse tout ça parce que là, c'est trop. Alors, allez, on va mélanger. Oh, la serpe. La serpillière. Allez, auto-wash. Là, on a la croix Javel. Hein. Je vous le dis. Alors, solution. Donc ça voulait vraiment sortir. On a du 10, on a du 33. Ah, on a quelque chose, des projets. Alors, vous vous demandez si ça va être un nouvel amour, si c'est un renouvellement, si c'est... Ok, vous vous demandez... Alors, c'est encore trop tôt pour le dire. Avec la lune. On a une personne qui vous regarde, mais j'ai l'impression qu'elle vous regarde de loin. Il y a les réseaux sociaux, il y a les... il y a une possibilité d'engagement. Alors, c'est plutôt pas mal. On va interroger lui, lui ou elle, hein, vous transposez à votre situation. C'est pour ça que... Alors, c'est qui, c'est quoi? Invitation, sortie. Alors, déclinez pas certaines invitations, parce que vous pourriez... alors, enfant, naissance. Vous pourriez avoir, oui, quelque chose de nouveau, romantique. Alors, on me parle d'une femme. Alors, c'est une aide. Hein. Pour moi, je l'ai dit, hein, j'avais dit, c'est plus de la teneur d'un ami ou d'une amie, hein, d'une femme, d'une personne extérieure à votre situation. J'ai le hockey soudainement. Alors, sexualité, déplacement, pyramide, rencontre, réussite, examen, mariage, union. Ouais, il y a quelqu'un qui est lié à vous, qui va vous aider, qui va vous apporter une clé. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit. Je vais prendre lequel. Je vais prendre celui-ci, hein, ça va être le plus simple. Alors, dans sa petite boîte. Hop là. Ouais. Donc, vos énergies. Ouais, j'ai vraiment la notion de communauté. Regardez, hein, cette carte, je vous la remontre. Hein, je pense qu'on fait directement référence à ça. Voilà, donc vous ne laissez pas méprendre si c'est même une figure masculine. Alors, on a la paix, hein, on coupe pour avoir la paix intérieure. On a du 30, on a l'étoile qui a voulu sortir, on a le soleil. Ouais, il y a l'idée de soin, il y a l'idée de confiance en soi, il y a l'idée de quelqu'un qui vous regarde, il y a beaucoup de tendresse dans ce regard, dans le sens où la personne, elle voit vos efforts, elle voit votre abnégation, elle va vous donner un coup de pouce. En vue comment dire, canaliser aussi vos émotions, de vous stabiliser. Alors peut-être qu'elle va vous proposer de sortir. Oui, il y a quand même difficulté émotionnelle, hein, quelque chose qui vous paraît insurmontable, mais on vous dit il y a une solution. Maintenant, n'écoutez pas n'importe qui. Attention à ça aussi. Voilà. Et à travers le soleil, ça peut être aussi quelqu'un qui essaye c'est pas de tirer profit de la situation, mais qui aime bien vous donner des conseils et se sentir un petit peu, je veux pas dire supérieur, mais qui sent qu'elle peut aider, mais attention, parce qu'elle a son prisme, d'accord? Elle a son prisme à elle. Ouais, ça va être l'occasion aussi de vous écouter. Alors, on a une lettre. Alors, quelqu'un qui va vous parler de projet, mais il y a eu du... Ouais, attention au mental. Hein. On a la croisée des chemins. Alors, les nuages, ouais, le fouet, le balai, le fouet. On a la faux, on a la femme, on a le cœur, on a la solution. Il y a une solution. Quelqu'un vous apporte une solution. Alors, on va demander s'il y a la femme qui ressort. Ça peut être une amie, ça peut être l'amitié. Alors, fin de ce qui vous tarabuste. Il y a la clé, encore une fois. Hein. Santé, hiver, hibernation, j'entends. Et prendre soin de soi. Mettez-vous en hibernation, d'où le message ici hein, de la solitude. Ça va vous permettre de nettoyer tout le chaos et de vraiment... j'allais dire décrotter le chemin dans le sens où il y a plusieurs personnes qui ont pu vous dire plein de notions. Voilà, élévation, on a création, été,
Donc, on a quelque chose de florissant, l'union, le cœur, bah oui, et mouvement. Oui, donc il y a bien du mouvement. Sur l'automne, on parle de changement, de libération, de revenir à sa véritable nature, d'aller à l'aventure, rencontre. Alors ça peut être un visuel si vous connaissez déjà la personne. Ok, allez, je mets du rythme. Vous pouvez avancer cette partie si jamais c'est... voilà, on va aller voir maintenant en face de vous. En face de vous, ce qui se passe. Alors, je reprends ceci. J'ai vraiment la sensation là que c'est plus de l'ordre de l'aide, de solutions extérieures, de quelqu'un qui veille sur vous aussi, qui peut faire le messager aussi. Alors, on va voir, hein, prenez ça avec des pincettes, on va voir de l'autre côté. Alors, ce que, du coup, ce qui est réceptionné en termes de vibration, parce que moi je ne regarde pas... Alors, retenez bien ces cartes, on va voir si elles ressortent. Alors, la personne en face de vous. Alors là, cette fois-ci, je la laisse dans le paquet. On va établir qu'elle est là, qu'elle pense à vous. Ok. Enfin, on va voir si elle ressort déjà. Et où vous en êtes vibratoirement entre vous. Alors déjà, il y a le soleil. Ah, elle est en train de balayer son passé. Hein. C'est vraiment ce que je disais. On a le soleil. Alors là, on a beaucoup de cartes. Hein. Elle reprend, on sent qu'elle est dans sa tour pour reprendre des forces, pour reprendre la vitalité. Elle met peut-être du temps parce qu'elle part de loin, elle part de son... Enfin, il y a l'enfant intérieur. Alors là, cette fois-ci, on a une personne... Ouais, on a encore une personne... J'ai l'impression qu'il y a un intermédiaire. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui vous relie. Mais elle compte bien, alors, s'engager. Ça peut être aussi une nouvelle histoire. Hein. Restez ouvert au fait qu'il puisse y avoir aussi... si vous élevez en vibration, il peut y avoir quelque chose qui vous attend déjà, ou alors vous faites preuve de patience et vous attendez une personne qui n'est peut-être pas encore à votre hauteur. Enfin, ça dépend d'où vous en êtes dans votre foi. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle bosse émotionnellement, là. Elle se libère de certains fardeaux. Elle est en train de faire la paix avec son passé, ouais, pour pouvoir vraiment prendre des forces et être... avec l'ours, on a l'hibernation, on a aussi la notion de force, de travail. Elle veut être prospère aussi, cette personne. Hein, donc, elle est peut-être axée aussi beaucoup sur le boulot, ce qu'elle a à faire pour pouvoir tenir la route, en fait. Mais elle se cache. Hein. Là, il se peut que vous ne soyez pas en contact du tout. Vous ne savez même pas ce qu'elle devient. C'est très possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui espionne à son compte ou qui vient vous parler. Alors, comment ça va et tout. Attention à ce que vous racontez. Alors oui, elle se libère pour avoir la paix. Elle libère l'enfant intérieur pour faire la paix. Là, c'est clair que vous n'avez rien à faire dans le décor, parce que vous ne pourrez pas l'aider de toute façon. Hein. Donc, on a le cœur, on a la chance, on a l'ours, on revient aux mêmes notions. Ouais, il y a de l'engagement. Hein. Elle s'engage à faire déjà ce travail. Voilà. Alors, à libérer ce qu'il l'emprisonne, l'empoisonne. Alors, elle tombe par paquet. On a la notion de vitalité, de famille. Et... Allez, on a la lune et on a la lettre. Alors, il y a la notion d'information qui viennent la nuit. Ouais, on retrouve encore cette nouvelle personne. J'ai l'impression, en tout cas cette semaine, j'ai pas l'impression qu'il y aura de visuel. Alors, on a la chance, on a la femme. Coupe avec il coupe avec des difficultés. Ça peut être... Ah, et pas si loin que ça. Là, il est ressorti. Vous voyez, hein, donc on a la personne en face qui reprend des forces, qui trouve des solutions, qui cherche des solutions, qui demande des informations pour avoir des solutions. Voilà, et pour continuer, alors, il y a un travail hein, sur la famille, ouais, sur les croyances au niveau du mariage. Ça peut être quelqu'un qui est marié, qui est engagé. Et qui cherche des solutions pour pouvoir mener à bien ses projets. Alors peut-être que vous êtes mariés hein, et que vous vous tournez le dos, il y a des difficultés entre vous. Elle en est bien consciente, mais elle est tournée vers des solutions. Hein. Elle n'est pas tournée vers autre part, autre chose, une autre personne. On voit qu'elle est tournée vers vous. Alors, de manière... Hop, maintenant. Ok, donc elle cherche des solutions. Elle est en train de se renforcer, de reprendre des forces, j'entends aussi. Maintenant, on va aller voir
Donc entre vous, toi, hop, je te remets là. Allez, pour finir. Vous êtes là, la personne est là. Maintenant, on va aller voir. Déjà, il y a Cupidon, hein, quand je m'arrête. La fin, alors il y a pu avoir une séparation, une fin brutale ou quelque chose qui a coupé court à votre dynamique. On va vous mettre là, comme ça, ça me fait plus de place. Alors, labyrinthe, mouvement. Ouais, je cherche. Récompense. La pie. Alors, le dialogue. Le dialogue, la pie, c'est la voleuse. Hein. C'est vraiment... gna, 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 gna. Alors, les ragots, les potins, une autre personne qui vient interférer. Et c'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois, attention à ce que vous racontez, parce que je pense que c'est répété. C'est répété ailleurs, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une personne, alors 22, c'est l'entourage, abus de confiance. Alors, ouais, une personne qui cherche aussi des solutions financières et qui est très... si vous êtes par exemple dans un couple existant, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est très... pas agressive, mais... quoi, non, enfin voilà, ça s'isole un petit peu parce qu'elle cherche ouais, un apaisement. Alors, ça peut faire écho au 4 de denier dans le tarot. Si vous n'êtes pas ensemble, que vous l'ayez été ou que vous ne le soyez pas encore, peu importe ce qui se passe, là aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y a un tableau sentimental très dévoué. En tout cas, cette semaine, voilà, on est tourné vers le foyer, faire fleurir certaines choses. Alors, message, bouteille, hasard, enchaîné, soutien. On cherche du soutien auprès de la famille. Les choses sont lancées. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'elle soit totalement dédiée à vous communiquer ce qui se passe, à vous tenir au courant. Donc, c'est à vous aussi de vous dire, OK, bon, c'est une période comme ça, ça se passe comme ça. Voilà, OK, très bien. Alors, un accord. Jalousie. Ouais, la jalousie fait tourner en rond. Alors, attention, épanouissement. Il y a aussi quelqu'un qui veut tirer profit d'une situation actuelle entre vous. Alors, les doutes. Accord, jalousie, épanouissement. Ouais, on voit que c'est oscillatoire là. C'est très on-off. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'accord et le mouvement? Ah, attendez, il y a plein de cartes qui... Ça, c'était quoi, le voyage? Oui, de toute façon, elle vient vers vous, mais ça prendra peut-être... Enfin, en tout cas, si vous cédez à certaines... à vous comparer, oui, mais avant, c'était comme ça. Parce que la jalousie, c'est aussi de la comparaison. Ça peut être, oui, mais avant, tu me parlais, avant, tu me disais et tout. Là, c'est peut-être quelque chose qu'elle expérimente et qu'elle doit expérimenter seule. Et des fois, on n'a rien d'autre à faire que ben, voilà, de continuer à aller de l'avant, nous. Et voilà, de ne pas céder aux tentations, de se dire, voilà, il y a autre chose... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La chance. Laissez faire, hein. Il y a des... Ouais, continuez à alimenter un réseau social ou familial, un entourage porteur qui va vous aider. Alors, protection. Protégez-vous aussi, je ne vais pas dire des gens jaloux, mais voilà, on a vraiment ce balayage du passé. Le soleil, donc là, ça revient. Et moi, j'ai l'impression que voilà, la personne revient à la maison, c'est-à-dire à la chaleur, à la sécurité. Mais... attention, parce qu'elle a pu être vol-perte, ouais, la maladie. Mariage, union, j'ai l'impression que là, elle est tournée vers guérir, la guérison. Voilà, message dans une bouteille. Que vous dites Joe? Tiens, Joe, il est cash, on va aller... C'est du solide ton affaire. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Moi, je vous dis, ne parlez pas à n'importe qui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va essayer de savoir un petit peu de l'autre côté. Ouais, mais elle m'a dit que ça n'allait pas entre vous. Enfin, voilà, vous imaginez, c'est pas bon, en fait. Bon, cœur loyal, c'était sur la jalousie. Voilà, j'ai l'impression qu'il y avait une histoire de tierce personne. Alors, il y en aura, hein, forcément. Mais aujourd'hui, restez fidèle à vous-même. Et, oulala, attendez. Ouais, on retrouve cette idée de bouteille à la mer.
tout ce qui brille. On ne se laisse pas avoir par tout ce qui brille, justement. On fait le nécessaire pour... j'ai l'impression que la personne aussi est en train de discerner les choses. Alors, cœur loyal. Imagine. Ouais, le passé est balayé. Hein. Co-création, un vent de changement, co-création. Oui, donc c'est pour ça qu'on a le 2 de coupe, que la vérité soit dite et soyez juste. Donc il y a du nettoyage, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu chacun de son côté. Ça ne veut pas dire que la personne est déloyale ou que... Mais il va falloir réguler avec ses insécurités parce que là, il y a des choses qui doivent être faites, ok, pour pouvoir être authentique. Il y a du nettoyage, ça c'est clair. Il y a un vent de changement. La personne est en train de se dire aussi, ouais, c'est vraiment avec elle. Alors, la résolution cette semaine, sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour finir? Triangulaire. Bah voilà, fallait que ça me fasse mentir. Maison. Sacrifice. Ouais, c'est ce que vous cédez. Perturbation. Légèreté. Alors, solitude. Lâcher prise, let go, changement, guérison, épanouissement, réconciliation. J'ai l'impression en fait que là, alors triangulaire, ça peut être aussi une tierce partie. C'est pas une tierce personne, hein. Tierce partie. Ça peut être des distractions, ça peut être une addiction, ça peut être du travail, un excès de... ça peut être la personne, elle est sur les finances. Il faut... On a une forme d'obnubilation, même d'obsession à régler quelque chose qui fait que on va maintenir ce qu'on cherche à dégager en plus. Ça peut être la jalousie, ça peut être que fait la personne, la comparaison avant. Donc en fait, on maintient ce qui a fait que, alors que si on lâche prise, on se dit, ok, bon, bah là, il y a du travail à faire. Moi, j'ai l'impression, cette personne, on a le cœur loyal et on a la triangulaire. Donc, vous voyez, c'est complètement contradictoire et je pense que c'est aussi les perturbations qui font qu'il pourrait y avoir des choses qui, comment dire, qui viennent parasiter pour justement vous obliger de toute façon à lâcher prise. Bon, bah si c'est comme ça, voilà. Alors, peur de ne pas être à la hauteur, j'ai déjà dit. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. Et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Donc voilà, là, la messe, entre guillemets, est dite. Hein. Je pense que cette personne, c'est aussi le fait qu'elle soit inconstante, qu'elle fasse n'importe quoi, qu'elle agisse de manière erratique, hein, qui fait qu'on vous éloigne de ça parce que vous n'avez pas... Enfin, en fait, en restant là, ça interfère plus qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire que ça... que voilà, ça risque de... Comment dire, j'entends... vous risqueriez d'y laisser un petit peu des plumes. Donc là, l'idée, c'est, ok, je te laisse dans ta mouise, fais ce que tu veux, moi, je vais de l'avant et on verra bien. Et en fait, là, vous montrez que vous avez de la valeur. Là, vous montrez que vous avez une certaine... je vais pas dire haute opinion de vous, mais au moins que vous vous estimez correctement. Ça, c'est super important. Vous vous estimez correctement. Donc la personne en face, elle peut que en faire de même. Alors, je vais quand même demander, parce que ça me... Enfin, voilà, je ne vais pas vous laisser comme ça. On vous dit c'est du solide, mais il y a une triangulaire. Alors, il y a une tierce partie. Vous créez peut-être aussi une partie tierce. Hein. Alors, on a l'empreinte, la renaissance, le printemps, la vitalité. Ouais, il y a quelque chose sur lequel vous revenez pour solidifier. Il y a une protection. Oui, on vous emmène, hein. Là il y a le chemin, il y a la direction qu'on vous fait prendre, mais pour avoir un nouveau départ. Alors on a l'hostilité, ouais, il y a une union, mais là en ce moment il y a des choses à régler parce que dans la situation, enfin dans le contexte en tout cas, on a beaucoup d'hostilité, il y a de l'hôpital aussi, tout ce qui va être, tout ce qui peut nuire et qui date du passé, qui forme une empreinte, hein. On a vraiment une empreinte sur... voilà, avec cette carte ici, on parle de renforcement, on parle de quelque chose qui prend de l'ampleur. Et pour éviter que ça prenne trop d'ampleur, hein, voilà, on vous demande de vous reconcentrer sur votre énergie, force vitale, d'aller à la campagne, peut-être ça va aider aussi, pour vous protéger des hostilités, pour pouvoir justement
Continuez à vous épanouir. Là, on voit bien qu'il y a l'union. Alors derrière, on a la sexualité, les doutes. Ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas la libido qui s'est fait la malle? Et du coup, vous savez très bien que vous avez besoin de renforcement d'énergie. Et vous avez peur que l'autre personne se dise, bon, bah, elle fait plus l'affaire, je me casse, quoi. On a le manque, ici. Alors, le manque, la solitude, les pleurs. Alors, on a l'égoïsme. On a une personne qui, en ce moment, est en souffrance, hein. J'ai l'impression qu'elle vous met en souffrance parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a rien à vous apporter pour le moment. Elle va le faire, d'accord, mais quand elle aura élevé ses vibrations. Pour l'instant, elle refuse de voir, elle est dans un labyrinthe. C'est gelé entre vous, mais ça va pas, c'est cette semaine, regardez, il y a le retour à la lumière. Et elle va faire le nécessaire, hein, pour capitaliser tout ça. On n'a toujours pas de triangulaire. Il y a une notion de temps, de laisser le temps au temps, de continuer à garder espoir. Il y a vraiment une union, un lien indéfectible, hein. Le 5, le 4, ce sont des très bonnes cartes en amour. Ça correspond aux 2 de coupe, aux 4 de bâton, aux amoureux. Bon, bah voilà, c'est tombé. Mais aujourd'hui, la personne, elle a un truc à régler et vous ne pouvez pas être dans le décor. Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ouais, il y a un message, la maison, voilà, on a une évolution positive. Après, un passage à vide quand même, hein. Ouais, il y a eu du passage à vide là. Bon, on retrouve cette solution, il y a une offre. Il y a une intervention, mais vous ne pourrez pas la voir. Donc le mieux à faire, c'est de vous occuper de vous tenir loin si c'est trop hostile. Si la personne, elle est vraiment agressive, elle pense qu'à sa gueule, et elle vous dit, vas-y, hop là, alors là, il y a mon micro qui est tombé. Ok. Donc ouais, même si ça comment dire, c'est challengeant, laissez faire. Laissez faire, il y a quelque chose qui doit être, qui sort de l'œuf pour être plus harmonieux. Il y a une direction qu'on vous fait prendre, hein, mine de rien. Mais les hauts et les bas, c'est plus possible en fait. Donc voilà, on vous dit c'est du solide, mais il y a un passage. De toute façon, quand il y a la tour, quand il y a le diable, le roi d'épée à l'envers, on vous souhaite pas ce genre, enfin on se souhaite pas ce genre de relation, ce genre de dynamique. Moi, je pense que c'est plus une dynamique en fait. Allez, un message de fin, un conseil, carte conseil, carte de bénédiction, d'amour, un chakra peut-être à travailler. Que va nous dire les petites portes de l'intuition? L'aide, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi, tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et on vous parle de foi quand même, là. On vous dit, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Mais d'abord, allez vers des personnes qui peuvent vous donner des solutions. La guérison, c'est que interne, hein, donc voilà, il y a des personnes qui peuvent vous apporter des clés. Moi, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'aide cette semaine. En tout cas, c'est une semaine qui se profile où vous devez tenir bon face aux doutes, face à la jalousie, face au questionnement. Est-ce qu'elle est en train de me bananer? Est-ce qu'elle va voir ailleurs? Est-ce que machin? On vous dit de tenir, on vous dit restez forte parce que ça pourrait justement tourner en votre faveur beaucoup plus vite. Mais aujourd'hui, si la personne a fait preuve d'une certaine forme d'égoïsme, c'est aussi un chemin qu'elle vous montre. Faites preuve aussi un petit peu, pensez à vous, faites-vous passer en premier, priorisez-vous, vous montrerez l'exemple. C'est-à-dire, bah, je me priorise, je suis donc une priorité. Et vous verrez que vous instillerez justement un modèle et que la personne en fera tout autant. Elle vous priorisera parce qu'elle voit que vous avancez, vous continuez à aller de l'avant. Et elle se priorisera aussi quand c'est nécessaire. Voilà, les amis, les messages de cette semaine. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve dans la semaine pour les messages dédiés à la pleine lune, ce qu'elle va nous faire bosser, ce qu'elle nous met en lumière, ce dont on doit se délester. Donc, on verra. Et puis voilà, ce sera de toute façon une dynamique très spéciale cette semaine. Ne vous inquiétez pas. Moi, en tout cas, je suis assez confiante. Moi, je me dis, il y a des choses qui doivent se passer, c'est pas plus mal. Voilà, très cher. Je vous dis à très très vite. Activez bien la cloche pour être notifié quand je sortirai la vidéo. Passez une belle semaine. Ciao, ciao!